la sœur Itazinel. Nous voici à l'heure de notre émission. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui bouleverse le monde, à savoir la divinité de Guy-Émile Houphouët-Boigny. Ces derniers temps, sur les anciennes de la radio ACOPH, au cours des assemblées spirituelles de Luzolo, il n'est pas rare d'entendre des affirmations qui bouleversent le monde, à savoir Guy-Émile Houphouët-Boigny est Dieu. À cet effet, nous enregistrons plusieurs réactions. Certains parlent de blasphème, de folie et d'affirmations gratuites. En tant que professionnel de la communication, notre rôle est celui de mieux informer. Cette émission est organisée pour débattre. Nous recevons autour de cette table les éminents personnages qui se présentent chacun un courant d'idées ou de pensées. Ils vont se présenter. La sœur Sétina, membre confirmé de l'OPH. Inina, membre de l'OPH. Gibi Siti, Adeline Darty. Apôtre Emery Moussa. Égyptologue Enseignant-chercheur Chabon. Dans vos prédications, vous affirmez que Guy-Émile Houphouët-Boigny est Dieu. Pouvez-vous être plus explicite? Journaliste, vous m'avez accordé la parole. Pour mieux comprendre la divinité de Guy-Émile Houphouët-Boigny, permettez-moi de faire la similitude avec la vie de Jésus. Je vous en prie. Ce n'est un secret pour personne. Jésus, fils de Dieu, est né d'une femme, Marie. Sa naissance eut lieu dans ce étable. Une étoile conduisit les trois rois mages jusqu'au lieu de naissance. À 12 ans, il commença à enseigner dans les synagogues devant les docteurs de la loi. Nous pouvons le lire dans Luc 2, versets 46 à 50. Il était marié, Jésus était marié à Marie de Magdala avec qui il eut 4 enfants. Ceci peut se lire dans Jean 2 au verset 1 à 11. Il ressuscita et guérit les malades dont son beau-frère Lazare. Maintenant, avant de retourner chez son père, il a promis d'envoyer l'Esprit de vérité, le consolateur. Alors, pour compléter ma soeur, la soeur Séti, je vais parler de la vie de papa Guy-Émile Houphouët-Boigny. Il est né aussi d'une femme, Maman Mazonzeka Julienne Amakaka, en 3 palmiers. Il faut préciser qu'il est né sans placenta et reçoit un nom qui marque sa mission. À 3 ans, en tant que sacrificateur dans l'ordre de Melchisédek, il fit passer le premier membre de l'OPH aux extrémités de l'Amérique. À 9 ans, il tombe gravement malade et il reste dans le coma pendant 3 ans et demi. En 1978, il est enlevé au ciel par 3 anges de l'Éternel à Loudima. Et le 5 février 2002, il est victime d'un attentat, comme Jésus. Bien comme de la terre, Guy-Émile Houphouët-Boigny n'est pas un homme de la terre. Il continue la mission de Jésus-Christ. Il est le consolateur, l'esprit de vérité promis par Jésus, comme il est écrit dans Jean 16, versets 10 à 15. Écoutez, j'ai du respect pour vous, frères et sœurs, mais ne venez pas affirmer gratuitement que Guy-Émile Houphouët-Boigny est l'esprit de vérité. En d'autres termes, vous voulez insinuer qu'il est Dieu? Mais c'est un blasphème. Nous savons tous que Dieu est esprit. Dieu a une cour. Nous pouvons le lire dans Exode 33, verset 22 à 26. Et nous savons tous que Dieu a vécu parmi les hommes. Jésus, en son temps, a vécu avec les hommes. Maintenant, c'est le temps de l'esprit de vérité. Écoutez, Madame Séti, depuis le début de votre propos, vous vous évertuez à nous parler de la divinité. Je vous informe que les peuples ont souvent cru en plusieurs dieux. Je prendrai l'exemple des Égyptiens qui croyaient à plusieurs dieux et chacun d'eux avait une puissance. Et on citerait entre autres Horus, le dieu solaire de l'ancienne Égypte. Excusez-moi, je ne pense pas que nous sommes venus ici pour débattre des religions polythéistes qui croient aux faux dieux comme les Philistins avec Dagon et les Cananéens avec Baal. J'ai été invité ici pour parler de l'éternel Dieu, du Dieu créateur, du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Justement, je voulais préciser que notre débat porte sur la divinité de Guy-Émile Houphouët-Boigny. Comme vient de dire le pasteur, nous parlons du Dieu créateur, l'éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Cela doit être clair dans nos esprits. Si c'est clair pour tous les invités, laissons la prédicatrice poursuivre son propos. Eh bien, je vais compléter ma soeur en parlant en vous emmenant à comprendre la divinité de Guy-Émile Houphouët-Boigny. Et lorsqu'il s'adressa par exemple à la population de Boko le 5 octobre 2005, le grand maître de l'OPH révéla son identité. Il dit, je cite, j'envoie la lumière de Dieu dans le monde. Et il ajoute, si vous voulez connaître qui je suis, lisez dans Jean 16, versets 10 à 15.
Ce passage biblique annonce et désigne le continuateur de la mission de Jésus, le consolateur, l'esprit de vérité. Comme Dieu a habité totalement dans le corps glorieux du Christ, Colossiens 2 au verset 9, l'esprit de vérité, Guy-Émile Houphouët-Séthiou-Kabo, est venu habiter parmi les hommes. À ce stade de débat, égyptologue, que dites-vous? En écoutant les affirmations des frères de Luzolo et en ma qualité d'égyptologue et occultiste, je crois que M. Houphouët-Séthiou-Kabo Guy-Émile est un pratiquant des sciences occultes, un grand magicien. Excusez-moi, je ne suis pas de votre avis. Je suis pasteur de l'église évangélique. Moi aussi, je ne croyais pas en cet homme. Jusqu'au jour où j'ai eu une vision, il m'est apparu pendant que je dormais dans mon sommeil. J'ai vu dans le ciel la lune qui était en train de sortir. Au-dedans de la lune, il y avait le grand maître de l'OPH, Guy-Émile Houphouët-Séthiou-Kabo, qui enseignait la parole de Dieu à plusieurs personnes, presque le monde entier. Mais qui peut apparaître dans la lune si ce n'est Dieu lui-même? Mais pasteur, vous avez prêté serment et chaque jour vous prêchez la parole au nom de Jésus le Christ. Comment pouvez-vous affirmer que Guy-Émile Houphouët-Séthiou-Kabo est Dieu? N'est-ce pas là une contradiction que vous donnez au sein de vos adeptes et de ceux qui vous écoutent? Apôtre, au début je raisonnais comme vous. Mais, comme je l'ai dit si bien, quel est cet homme qui peut apparaître dans la lune si ce n'est Dieu lui-même? Je connais bien la biographie de Guy-Émile Houphouët-Séthiou-Kabo. Il est né vers 1942 à Makaka, de père Kifweti Joseph et de mère Mazozeka Julienne. Il est père de plusieurs enfants, il est infirmier et bûcheron. Donc, comment pouvez-vous admettre que Guy-Émile Houphouët-Séthiou-Kabo est Dieu? N'est-ce pas là un blasphème? Je connais bien ma doctrine spirituelle. Très jeune, j'ai été consacré pasteur. Et je sais qu'un homme de la terre ne peut faire de tels prodiges. Les manifestations auxquelles j'ai été témoin ne sont pas d'un humain, mais de Dieu. Crois-moi, Émile est Dieu. Affirmer que Guy-Émile Houphouët-Séthiou-Kabo est Dieu. Cet homme-là qui a grandi à Kibossi, que tout le monde a vu grandir à Kibossi, c'est un blasphème. Vous n'êtes pas sérieux. Accordez-vous, monsieur les chrétiens. Je croyais que vous attendiez un messie et aujourd'hui un pasteur trahit au public sa doctrine. Arrêtez de parler ainsi de Guy-Émile Houphouët-Séthiou-Kabo. Je vous demanderai d'arrêter de parler ainsi de Guy-Émile Houphouët-Séthiou-Kabo. Personnellement, en tant qu'enseignant-chercheur, j'ai eu à mener des investigations sur cet homme. En 2003, par exemple, il a détourné une équipe de magiciens envoyés par Lucifer pour lui arracher le bâton de commandement. Et en 2006, 260 magiciens envoyés par Lucifer ont failli à leur mission, celle qui était de lui prendre l'arbre de la vie éternelle que seul Dieu peut détenir. Qui est-il donc cet homme? Composez-vous, sœur, de l'OPH. Eh bien, la réponse est évidente. Qui peut détenir l'arbre de la vie éternelle si ce n'est Dieu lui-même? Guy-Émile Houphouët-Séthiou-Kabo est véritablement Dieu, véritablement homme. Il est le consolateur, l'esprit de vérité, la troisième personne de la Sainte Trinité. Il a été au commencement à la création du monde. Et il se manifeste dans le soleil quand il veut. Quoi? Mais qu'est-ce que cette dame veut encore débiter? Madame la journaliste, je préfère quitter ce plateau. Je ne peux pas admettre et cautionner les propos qui remettent en cause des découvertes scientifiques. Un homme présent dans le soleil? Non, excusez-moi, mais ma place n'est pas sur ce point. Mais enfin, calmez-vous, asseyez-vous. Pensez aux millions de téléspectateurs qui ont du respect pour vous, hommes de science, et qui attendent beaucoup de ce débat. Excusez-moi, mais je ne peux pas admettre de telles énormités. Madame Elena vient donc insinuer que monsieur Guy-Émile Houphouët-Séthiou-Kabo a déjà mis pied sur cette boule de feu de 6000 degrés Celsius. Mais vous venez de le dire. Quoi? Est-il astronaute? Avec quelle navette spatiale est-il y arrivé? Non! Nous ne pouvons, je suis d'avis avec mon collègue, nous ne pouvons considérer de telles grossièretés. Mais non! Enseignant chercheur, reprenez votre place. Apportez plutôt de la contradiction sans préciser le débat et évitez la politique de la chaise vide. Ce n'est pas responsable. Les scientifiques sont en cours d'amour. Apportez plutôt la contradiction au lieu de prendre la clé des champs. Ne ruine même pas les choses, Madame Mazoteka. Non.
Bon, intermède musical pour essayer de calmer le plateau. Madame la prédicatrice affirme la présence de Guy Émile Loufa Seti Kwabo dans le soleil. Justement, c'est là où il y a débat. Non, non et non. Comment cet homme fait-il pour se retrouver sur une boule de feu où il n'y a aucune forme de vie? Je suis d'avis avec vous. C'est d'ailleurs l'un des derniers détails qui me manque pour finaliser mes recherches. Vous parlez de forme de vie, mais qui est le maître de la vie? N'est-ce pas le Dieu créateur? Et vous vous demandez avec quelle navette spatiale Guy Émile Loufa Seti Kwabo on a besoin pour arriver dans une quelconque planète. Guy Émile Loufa Seti Kwabo est Dieu. Vous parlez de forme de vie et pourtant le maître de la vie est le Dieu créateur. Et vous vous demandez avec quelle navette spéciale Guy Émile Loufa Seti Kwabo a besoin pour arriver dans une quelconque planète. Je m'adresse particulièrement à vous, l'enseignante chercheur, parce que je sais que vous êtes chrétienne. En tant que telle, vous devriez être plus réceptif. Réceptif? Mais vous pouvez plaisanter. Je n'ai aucune intention de plaisanter. En tant que chrétienne, vous croyez à l'omniprésence, à l'omnipotence et à l'omniscience de Dieu. Oui, et alors? Parlons de l'omniprésence de Dieu. Nous savons tous que Dieu est présent partout. Il est en tout lieu. C'est une vérité incontestable. Et vous venez jamais demander poser la question de savoir avec quelle navette spatiale ou encore avec quels moyens se déplace-t-il pour arriver dans tous ces lieux. En même temps, on est au ciel, sur les eaux et sur la terre. Mais Dieu est omniprésent. Cela voudrait dire qu'il n'a besoin d'aucun moyen de déplacement. Et pourquoi alors l'esprit de vérité qui a les mêmes attributs que Dieu a besoin d'une quelconque navette spatiale pour arriver dans le soleil? Guy Émile Loufa Seti Kwabo est omniprésent, omnipotent et omniscient. Voici pourquoi il se manifeste dans le soleil pour manifester sa grande gloire divine. Nous voici arrivés au terme de notre émission. Il nous reste 2 minutes et je vais accorder la parole aux 2 scientifiques pour leur mot de fin. Depuis 5 ans, en tant qu'enseignant-chercheur, j'ai fait des recherches sur cet homme qui est Guy Émile Loufa Seti Kwabo. Grâce à cette émission sur ce plateau, je dirais que quelques zones d'ombre ont été éclairées. Ainsi, je pourrais conclure en disant que cet homme n'est pas un homme de la terre. Avant cette tribune débat, j'avais l'entière conviction que Guy Émile Loufa Seti Kwabo est un grand magicien. Je dis bien grand magicien, et je sais de quoi je parle. Mais je reconnais qu'aucun homme ne peut apparaître dans le soleil, car cette possibilité est réservée à Dieu. Franchement, comme vient de dire l'enseignant-chercheur, aucun homme de la terre ne peut réaliser de tels prodiges. Donc, pour ma part, je réalise qu'il est Dieu. Contrairement à ceux qui y pensaient, avant de participer à cette émission, les scientifiques les plus pointilleux viennent de reconnaître que sur ce plateau, que bien comme de la terre, Guy Émile Loufa Seti Kwabo n'est pas un homme de la terre. Il est l'esprit de vérité, le consolateur, la 3e personne de la Sainte Trinité. Son apparition dans le soleil confirme sa divinité. Sans aucun doute, il est véritablement Dieu. Avant de terminer, je vais remercier tous les invités qui ont participé à cette émission. Ils vont se présenter à tour de rôle. Il s'agit de... Il est question de la sœur Sétime de Matianseka, membre confirmé de l'EPH. La sœur Malila Elena, membre de l'OPH. Pasteur Timba Gibiseti Adeline Berti. Apôtre Emery Moussabou, je voudrais aussi ajouter que à la fin, j'aimerais m'entretenir avec les frères de Luzolo afin qu'ils puissent un peu m'éclaircir parce que j'aimerais savoir davantage comment vous fonctionnez chez vous parce que j'ai été convaincu de ce que vous avez eu à dire. Donc j'aimerais qu'on s'entretienne à la fin pour savoir comment accéder à votre association. Merci. Nous sommes heureux d'entendre cela, comme les enseignants-chercheurs qui admettent déjà la dignité de Guy Émile Loufa Seti Kwabo. Avec vous, nous allons enrichir plus ces enseignements. Égyptologue. Enseignant-chercheur Julien Chabron.